Good Morning Business, French Tech. Allez, il est 6h45 et notre French Tech, on va parler de blockchain. Je sais que vous adorez ça à l'antenne de Good Morning Business. De blockchain pour l'agroalimentaire, on vous a déniché au Salon Agriculture, juste à côté. Stefano Volpi, vous êtes cofondateur et président de Connecting Food. Alors, qu'est-ce que fait Connecting Food ? Alors, Connecting Food est une Food Confidence Platform. Donc, l'objectif, c'est de recréer la confiance dans l'agroalimentaire, un tracteur avec le consommateur final. Et on le fait en proposant une solution totalement digitale qui permet de tracer en temps réel les produits, les auditer, toujours de façon digitale, et donc de garantir par où le produit est passé et ses caractéristiques, et savoir que ce qu'il dit, donc ce qui est proposé, est réellement tenu par le produit. Par exemple, s'assurer que ma salade, elle a bien été cultivée à tel endroit, avec telle méthode d'agriculture, ou que mon œuf, il a bien été pondu par telle poule. Oui. Jusque-là. Que la poule a été alimentée d'une certaine façon, qu'elle a vécu d'une certaine façon. Donc, au fait, on passe du marketing de la promesse au marketing de la preuve. Qui donne les informations ? Qui alimente Connecting Food ? Alors, les informations existent partout dans la filière. Nous, ce qu'on fait, on les capte d'une façon simple et gratuite pour les éleveurs, d'ailleurs. On les capte comme elles sont, on les digitalise s'il faut, et on les enregistre sur la blockchain, ce qui permet, on utilise la blockchain juste parce qu'elle garantit la propriété de la donnée, donc on ne vole pas la donnée des producteurs. Et ensuite, la blockchain permet de transférer une information qui a été sécurisée, donc enregistrée, qui devient falsifiable. Et ces informations donc s'enrichissent au fur et à mesure, permettant de créer un double digital de chaque matière première, de chaque produit, donc un digital twin qui tokenise un produit physique dans un double digital. C'est génial. Vous avez déjà référencé plus de 3200 agriculteurs. Tout à fait. Vous avez levé 6 millions d'euros. Alors, quels sont les freins au développement ? Parce que vous disiez, pour les producteurs, ça coûte rien. Donc, qui paye ? C'est quoi le modèle ? Le modèle, c'est que ceux qui utilisent la donnée, ceux qui la valorisent, payent. Par exemple, l'agroalimentaire en mettant un QR code sur son produit. Si une marque, par exemple une marque est notre cliente, elle paye parce qu'elle utilise ces informations, elle les valorise auprès du consommateur. Mais ensuite, on a aussi des clients de l'amont agricole, donc des producteurs, qui, au lieu de rester comme simples fournisseurs d'informations, ils décident d'exploiter cette solution qui leur permet de se valoriser auprès de leurs propres clients. Alors nous, on trouve ça génial. En plus, le fait d'utiliser la blockchain dans l'agriculture, c'est évidemment une technologie d'avenir, mais il y a encore des freins à son développement. On a vu des exemples, par exemple, certaines marques de la grande distribution ou certains distributeurs comme Casino, qui avaient commencé à expérimenter ça il y a 2-3 ans, arrêté parce qu'il n'y avait pas assez de demandes. J'ai vu aussi que, par exemple, sur certains produits, Carrefour dit que c'est bien, il continue, mais que sur 80 millions de clients, il n'y a que 80 000 qui prennent la peine d'aller sur le QR code. Comment on fait pour évangéliser, généraliser En fait, ces types de solutions ont deux avantages. Le premier, c'est de rendre totalement simple et facile la gestion de la supply chain. Donc, vous avez un retour sur investissement immédiat qui vous fait baisser les coûts, vous simplifiez la gestion, et on sait à quel point gérer une supply chain est complexe, demande des efforts. Et deuxième bénéfice, c'est les bénéfices consommateurs et création de valeur. Donc, il faut d'abord être capable de créer de la valeur immédiate en baissant les coûts, et ensuite de la valeur consommateur. Pour cela, il faut créer une solution standard qui passe d'une complexité du monde réel à une simplicité de la solution, et donc permettre de déployer massivement la solution. Et du coup, le consommateur va s'habituer, parce qu'on s'est tous habitués à scanner des QR codes, on s'est habitués à regarder sur notre téléphone. Donc, il faut aller d'une façon massive, et pour cela, la solution doit être scalable, standard et à des coûts très accessibles. Connecting Food a été créé en 2016, est présent en Espagne, en Italie, aux États-Unis, en France. Vous êtes italien, votre associé est britannique. Elle est anglaise, britannique. Voilà. Pourquoi vous l'avez créé en France ? Déjà, nous étions en France, tous les deux, mais en plus, nous, on est convaincus que la France, c'est le pays où il faut créer une entreprise. Ça fait plaisir d'entendre ça. Il y a plein d'aides, à la fois pour les entrepreneurs. Les premières années sont fortement aidées par le système. Il y a plein d'aides
En plus, la French Tech est en pleine croissance. Depuis peu, la French Tech se développe aussi. Ouais. Donc, nous, on est convaincus, un Italien et une Anglaise, on est convaincus que la France, c'est le pays où il faut créer des entreprises. Et maintenant, on apprend aussi à les faire grandir, ces entreprises, parce que ça, c'est le vrai enjeu. Ouais, Ouais. c'est ça. Créer beaucoup de startups, c'est bien, mais maintenant, il faut faire des scale-up. Et nous, on a gagné l'année dernière le prix de la meilleure scale-up de la deep tech en Europe, toutes catégories Ouais. confondues. Par EIT Digital. Hein. Ouais. Voilà. Donc, c'est des reconnaissances. Une nouvelle levée de fonds bientôt? Oui, probablement fin 2022, Bon. pour des montants plus importants. On commence à voir aussi des investisseurs américains. Donc, nous, on aimerait bien rester européens, mais il faut que les Européens s'engagent. Ça, c'est intéressant parce que ça arrive souvent, effectivement, que les Américains sentent davantage et plus vite le potentiel de certaines entreprises. On vous invite pour fin 2022 pour la levée de fonds. Avec grand plaisir. Et en attendant, vous êtes au Salon de l'Agriculture. Exactement. Merci beaucoup, Merci Stéphane à de vous. Volpi, cofondateur et président de Connecting Food.